Je tiens à remercier notre diacre de Jean qui est venu accompagné de son épouse pour la présentation de ce bébé. Ce matin, soufflez un temps soit peu, je vais vous parler d'argent. Aujourd'hui, je vais parler d'argent. Hein, pasteur, tu parles aussi d'argent? Oui, je vais parler d'argent. L'argent, là, si on parle de ça, c'est mauvais. Hein? D'accord. Le rôle des finances dans la gestion d'une église. Le rôle des finances dans la gestion d'une église. Alors souvent, quand on parle de... On ne peut pas parler de fonder une église sans argent. Souvent les gens voient les pasteurs autrement et disent, mais pourquoi ils parlent d'argent? L'argent se définit comme un métal précieux. L'argent, il se définit comme un métal très précieux, faisant partie des monnaies extraites du sol. Le sous-sol, là, il est riche. Il y a plusieurs métaux que les gens extraient du sous-sol. Et l'argent faisant partie de ces métaux. Il est fondu. C'est toute une matière qu'on fond. Il est fondu. Et puis rendu pur. Quand on le fond, c'est pour le rendre pur, propre. Et les gens exploitent ça. C'est l'argent qui permet l'évolution du monde. Dans l'Antiquité, les gens parlaient de troc. Les gens vivaient par les trocs. C'est-à-dire que celui qui avait de la banane, il partait, il donne sa banane. C'est l'échange en un mot, le troc. Il donne de sa banane, une partie de sa banane à cette personne qui a du poisson. Et cette autre personne lui donne un peu de son poisson. Si la banane, elle en a en suffisant, elle donne encore un peu à celle-là qui a la graine. Et puis l'autre aussi lui donne un peu de graine. Ça leur permettait de survivre, voyez, harmonieusement. Et la femme pouvait aller confectionner un repas pour toute sa maisonnée, pour toute sa famille. Les gens vivaient le troc et ça marchait très bien. Aujourd'hui où l'argent est à notre portée, on se fait la guerre. L'argent devient le nez sciatique. Le nez des différents maux, des douleurs de l'être humain. L'argent devient la souffrance de l'homme. Et cela n'est pas normal. Avec l'évolution, l'argent est aussi représenté par des billets de banque. Des billets de banque. Nous allons prendre Job chapitre 28, verset 1. Job 28, verset 1. Quelqu'un veut faire la lecture. Léon du temps. Job, le chapitre 28, le verset 1. Oui. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le sol. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir et l'or d'un lieu où on l'extrait. Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, la terre et cette terre dont il fait cette terre. Voyez, parce que son règne se termine en l'homme. C'est pourquoi l'homme fait de la terre son marchepied. Dieu, son règne se termine en nous. Et cette terre dont il nous a donné sur laquelle nous marchons, Dieu permet que toutes les substances, toutes les richesses proviennent de là pour notre bonheur, pour notre épanouissement, pour notre évolution. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pour cette terre riche que les gens nous mènent la guerre. Nous, Africains, que les Occidentaux nous font la guerre. Parce que Dieu, dans sa suprématie, ce que les Occidentaux n'ont pas, Dieu nous l'a octroyé, nous l'a donné. Et comme on ne sait pas extraire cela, ils viennent, nous font la guerre, pendant qu'on se batte, ils extraient et puis ils vont. Pendant qu'on est là, on se tape sur les dos, on se frappe la poitrine, voilà, on se bat bien, on s'entretue, et ils viennent, ils extraient. Ils ont tous les appareils appropriés, ils extraient et puis ils conduisent ça pour s'enrichir. En réalité, l'Europe n'est pas riche comme il se doit. Mais si l'Europe est riche, si l'Occident est riche, c'est grâce aux Africains. C'est pourquoi Dieu, en créant l'humanité, il a donné une partie de ses richesses à chaque peuplade, à chaque continent.
Achat continu. Vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, on a l'EVA. L'EVA-culture ne réussit pas dans certains pays africains. En Côte d'Ivoire, on a le cacao. Cacao, là, tu vas aller planter ailleurs, ça ne réussit pas. C'est comme cela. Donc Dieu, il a su spécifier les choses. Il est nécessaire pour un ouvrier ou un pasteur de parler de gestion de l'argent. Parler de gestion de l'argent, c'est tout à fait logique, nécessaire qu'un homme de Dieu, un leader en parle, un pasteur en parle, un ouvrier en parle. Parce qu'on ne peut pas survivre sans argent. Le mot argent est répété 390 fois dans la Bible. Lorsque nous parcourons les Écritures, le mot argent est révélé 390 fois. Ça sous-entend que Dieu, cela importe le Seigneur. Dieu, cela lui tient à cœur. Le volet argent. C'est pourquoi on ne doit pas sursoir ça. On ne doit pas exclure ça. Il n'y a pas de tranquillité, d'épanouissement sans argent. Sans argent. Ce matin, avant que certains d'entre nous se déplacent, effectuent le déplacement jusqu'en ces lieux, d'autres ont mis la main dans la poche. Parce que tu ne vas pas emprunter le taxi et puis il va te dire non, va cadeau. Moi, je n'ai pas bien d'argent. Ton frère, c'est qu'il a l'envers de sourire. Il ne va pas prendre son taxi et puis il va te dire non, vraiment, non, Dieu est grand. Dieu va compenser. Il faut bâtir. Non. Lui-même là, il fera une semaine pour garer son véhicule. Allez, le véhicule a besoin de carburant. Et jour pour jour, le carburant ne fait que grimper. Dans ces temps-ci, ils ont parlé de la montée, la flambée des prix du carburant ce mois de juillet. Je ne sais pas combien ils font ça. Ils font ça combien ce mois de juillet. J'ai vu ça, ils ont dit bon, ils ont donné un certain prix pour le mois de juillet. Hein? C'est resté stable. Ah, si c'est resté stable, gloire à Dieu. Donc, le mot argent est répété 190 fois, 390 fois dans la Bible. Il est donc inconvenable qu'un encadreur ne puisse enseigner cet aspect de la parole de Dieu. C'est-à-dire un pasteur qui doit enseigner et puis il ne va pas toucher ce volet. Bon, je me demande si un bon matin les gens ne vont pas le lapider. Parce que même pour bâtir un temple, il faut de l'argent. C'est ça. Pour bâtir un temple, il faut de l'argent. Pour équiper l'église, n'est-ce pas, l'appareil sonore, il faut de l'argent. Aujourd'hui, les lieux de culte sont en train d'être climés. Mais pour climer un lieu de culte, il faut de l'argent. Tu ne vas pas rester là à prier, Seigneur, envoie climatiseur. Feu faire descendre ça du ciel. Ce miracle-là ne se produira jamais. Il faut y mettre la main à la pâte. En vue de la climatisation de la salle. C'est comme cela. Tout projet réalisable dans la maison du Seigneur a besoin d'argent. Alors, il n'y a pas d'investissement sans argent. Aucune réalisation ne peut être possible sans les finances. Aucune réalisation ne peut être possible sans les finances. Aujourd'hui, au sein de la mission, nos églises sont en train de se construire des temples. N'allons pas loin, parce que notre église de Bardo qui est en construction. Le diable ne dira pas qu'il soit en prière seulement et puis le temps va sortir du terre. Non. Ils sont en train de mettre l'argent de côté, la main à la poche. C'est ce qui va contribuer, n'est-ce pas, à cet édifice de sortie de terre, ce joyeux architectural de sortie de terre. Sinon, s'ils sont là, ils se contentent des prières. Ils disent, prions seulement. L'argent ne tombera pas. L'argent ne tombera pas. Dieu, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du fétichisme. Il est concret, certes. Mais Dieu veut que cet argent qu'il met à notre portée là, nous prenons un peu là-dedans pour le servir. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. C'est pourquoi, en réalité, la cupidité là, c'est un démon. La cupidité, c'est un démon. Et j'ai tendance à le dire. Que puis-je donner à Dieu pour le rachat de mon âme? Qu'est-ce que nous pouvons donner, réunir, rassembler et attribuer à Dieu pour le rachat de nos âmes?
nos âmes ont du prix aux yeux du Seigneur. Mais pour que nous soyons sauvés, Jésus a payé, Dieu a payé le lourd tribut en donnant son ultime fils, seul fils. En retour, là, qu'est-ce qui pourrait compenser ça? Et puis très souvent, en matière d'argent, n'est-ce pas? Les gens, beaucoup de personnes n'ont pas compris que le service de Dieu, ça s'accompagne avec le volet finance. Aujourd'hui, plusieurs des frères qui ont compris et qui servent Dieu de la sorte sont bénis. Moi, j'en connais des frères, quand ils sont dans la main du Seigneur, ils observent, ils prennent leur temps, ils observent pour en savoir plus. Qu'est-ce qui manque dans l'église? Dans l'église, là, qu'est-ce qui manque? Et puis quand ça manque, ils n'osent même pas dire un mot. Ils se retirent tout doucement et puis ils viennent combler le vide. Je me souviens bien, en 95, j'étais à Bobo. J'étais à l'église à Bobo 7. Parce que quand je suis sorti de l'école missionnaire, c'est là où je fus affecté. Et j'ai trouvé l'un de nos anciens, le pasteur Kofi Pascal, qui aujourd'hui, certains le connaissent, n'est plus aux yeux de mission. Il est maintenant en Europe. Il a son propre, son église à lui. Il est bâtisseur d'une œuvre, il est là-bas. Et puis, il voulait construire le temple. À l'époque, c'est derrière là. Le temple que vous voyez là, je ne sais pas si c'est aménagé maintenant, il y a longtemps je suis allé là. C'est une maison qu'on louait. Le terrain, et puis l'homme de Dieu voulait construire un temple. Et puis on a un frère du Nord. Un frère du Nord qui était face à une épreuve très rude. C'est que il a fait de longues études. Il a fait de longues études. Il a postulé un peu partout dans le cadre du travail. Mais les portes lui étaient fermées. Il est venu voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié. A prié pour lui. Il a fait des études architecturales. Et c'est là, dans ce domaine, qu'il devrait exceller, exercer. Mais tout était resté fermé. Et après la prière, il était là. L'homme de Dieu lui a dit, tu sais, Dieu va te bénir. Il va t'élever. Il a cru à ça. Et puis il est parti. Les jours qui ont suivi, les gens l'appelaient de partout. C'est une personne qui sait manifester la générosité. Donner là, c'était sa nature. C'est incorporé dans sa vie. C'est son style de vie. C'est son mobile de vie. Quand bien même que ne faisait rien, mais contribuait à l'avancement du règne de Dieu dans la maison du Seigneur. Les jours qui ont suivi, tenez-vous bien, les gens ont commencé à l'appeler de partout. Les gens appellent. Et les gens lui confient de gros marchés, ce n'est pas de petits marchés. On appelle c'est des marchés de 35 millions. Quelqu'un qui hier était derrière elle. Écoute, chrétien, mais il était vraiment face à des dilemmes, des difficultés financières. Il lui était difficile de s'en sortir. Et les gens l'appellent partout. Il ne sait même pas quel choix faire. Il est allé vers le pasteur pour dire, pasteur, je ne comprends pas. Depuis on a prié, je suis allé à la maison. On m'appelle de partout. Tel part, on dit 200 millions. Des marchés, pasteur, je ne sais que faire. Il faut m'aider. Le pasteur a dit, je te dis que Dieu va t'élever. Tu as cru à ça? Il dit oui. Il dit là où l'argent est, beaucoup là. Là où l'argent est, beaucoup là. Il faut partir. C'est Dieu qui t'envoie là. C'est comme ça il est parti. Quelques jours après, il revient avec une enveloppe. Mais bien aimé, ce n'est pas les petites enveloppes blanches là. Toi-même, il faut imaginer la couleur de l'enveloppe. Les enveloppes qui sont un peu grosses, dans quelle couleur? Ah,
kaki. D'accord. Kaki. C'est pas les kaki là, il y a aussi des moyens, des catégories. Mais kaki, le milieu, c'est pas gros format là, mais le milieu là. Il y a ce qui est au milieu là, mais c'est aussi gros. Oh. Il a enfoui, il est allé à sa banque. Parce qu'il a dit que Dieu lui a parlé à la veille. Il est allé et puis là, il a pris de l'argent, des millions. Et puis il est venu, il l'a enfoui dans l'enveloppe. Puis il est allé la déposer au pasteur. Quand il est rentré la salle, le pasteur l'a déposé. Le pasteur dit, mais attends, je vais payer, pasteur. Comme tu veux payer, il faut payer. Le pasteur dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, il faut me bénir. Le pasteur l'a béni. Il dit, pasteur, tu n'as rien vu. Ne dis pas à quelqu'un, pardon, il faut garder l'anonymat. C'est que tu es un homme discret. Quand le pasteur a ouvert l'enveloppe, il a d'abord respiré. Parce que son contenu là, ça fait couper. C'est des billets cirés. Collé, nouveaux billets. Quand il avait sorti, à l'époque, les billets de 10 000, attention. Il dit, ouais, Seigneur, ta maison va être construite. Il a pris l'argent, il l'a injecté dans le temps. C'est ça. Aujourd'hui, Abobo est en train d'émerger. Hier, avant-hier, j'ai demandé à quelqu'un, on me dit qu'actuellement ils sont à Abobo 14. Et bientôt il y a 15 qui va naître. Quand on était là-bas, Abobo était 7. Et la dernière église ouverte était à Abobo 8 dans une école. Aujourd'hui, Abobo est 14. Et bientôt ils vont ouvrir 15. Vous voyez? Et c'est parti d'où? C'est parti de la générosité des chrétiens qui ont compris qu'il faut servir Dieu pour être béni. Vous savez, aujourd'hui aux œuvres de mission, je vais vous le dire, ce n'est pas de l'orgueil. On a toutes les qualités de chrétiens, on a toutes sortes de, je dirais, de laïcs, de gros calibres aux œuvres de mission. Alors, parce que je suis arrivé aussi, il y a un père qui nous dit, il y a un père qui nous disait, les chants de mission, il dit, œuvre de mission, on a tous les laïcs. C'est-à-dire que même, il y a des gens même qu'on peut nommer ministres qui sont en ordre aussi. On a ouvert la bouche pour dire. Il dit oui, je vous le dis. On a même des milliardaires aux œuvres de mission. On a commencé à se regarder. Il dit on a des milliardaires, je vous le dis, j'atteste, j'avoue. Il dit ouais, Dieu est en train de bénir son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut servir le Seigneur avec le peu qu'il met à notre disposition. Dis amen fort. Amen. Quelle stratégie adoptons-nous dans nos églises pour atteindre le budget de la Siamel? C'est là aujourd'hui on vit. Aujourd'hui on dit Siamel. Hein? Je dis, quand c'est qu'ils vont à la Siamel? Tout à l'heure tu as chanté Jésus, oh. Mon espoir. C'est toi. Mon Jésus. Je dis, quels sont ceux qui vont à la Siamel? Je suis le premier. Siamel. On va se lever. Ceux qui vont partir, on va se lever. On va voir. Je vais voir combien de chrétiens, combien sont mes chrétiens qui vont à la Siamel. Sans Pedro 1. Je ne sais pas s'ils atteignent déjà 90 personnes. Hein? On va s'asseoir. Soyez bénis. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir, mais ils ne peuvent pas se lever. Ils vont partir. Il y a beaucoup qui sont là. Ils ne peuvent pas se lever. Ils vont partir. Il faut dès maintenant prendre ton congé. Amen. J'ai dit, est-ce que vous suivez dans ces derniers jours-là, vous suivez un peu la télévision? Le Hajj. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça? Peut-être que tu ne sais pas de quoi il est question. Les gens sont à la Mecque actuellement. Les gens sont à la Mecque. Quand on les présente là, tu te demandes si tu lances une bière, si ça va toucher le sol. Ils sont tous vêtus en blanc. Tu vois les gens nombreux comme ça. Tu te demandes si tu lances une bière, ça a tapé la tête de quelqu'un. Peut-être plusieurs personnes à la fois. Ils sont allés nombreux.
Regardez le sérieux qu'ils mettent dans le service de leur Dieu. Mais bien aimé, notre adoration doit changer. Notre manière d'adorer Dieu doit changer. Notre adoration, il va aussi de l'argent que nous disposons. Regardez comment nos parents musulmans servent Dieu. Et regardez comment ils servent Dieu. Ils sont allés nombreux, très nombreux. Et quand ils viennent de là-bas, attendez, c'est tout un honneur. Quand ils arrivent au village, tout le village sort pour les accueillir. Ils viennent de là-bas. Il y allait prendre la bénédiction de la part de l'Éternel, de Dieu. Ils savent comment le qualifient dans leur jargon. Mais il y allait prendre la bénédiction de Dieu. Il est venu aller vers lui. C'est pour aussi recevoir la bénédiction qu'il est allé chercher. Aujourd'hui, on dit si Amen. Et beaucoup sont désengagés. D'autres ont fait des projets pour aller à quelque part. D'autres ont fait des projets pour aller planter leur EVA. D'autres ont fait des projets pour aller défricher leur parcelle. Parce que bientôt, c'est le but igname. D'autres ont fait des projets pour aller à quelque part d'autre. Il faut faire le projet de la Siamène. Alléluia. Non, je ne t'attends pas. Ton amen là, ça ne m'édifie pas. Alléluia. Le projet de la Siamène. Et il y a 2 années en arrière, on était à Korogo. On a vu des choses extraordinaires. La Siamène de cette année-là, c'est une Siamène de haute dimension. Je vous le dis. Parce que nos pères de l'extérieur viennent nombreux. Très nombreux d'ailleurs. Il y a déjà des délégations qui sont là. Dim la cité, il est déjà en Côte d'Ivoire. C'est l'un des pères spirituels au sein de cette mission. Au compte des États-Unis, il est déjà là. Préparons-nous conséquemment pour Siamène. Ton argent que tu vas injecter dans la Siamène n'est pas fortuit, c'est pas une perte. Au contraire, Dieu va ouvrir d'autres lucarnes pour te bénir. Dis Amen. Bien-aimés, quelle stratégie donc adoptons-nous dans le cadre de la Siamène pour l'atteinte du péché? Je bénis le Seigneur parce que nous sommes en train de donner. Cette année, c'est nous qui allions faire partie de nos invités. Les invités que nous gagnons dans nos églises, c'est nous qui allons les faire partie. Leur séjour, tout est sous notre contrôle. Tout est dans nos mains. C'est nous qui allons le faire. Dieu le veut ainsi. Tu t'es une fois posé la question, pourquoi Dieu veut ça cette année? Il veut ça pour ta bénédiction. Il veut ça pour ton bonheur. Il veut ça pour ton épanouissement. Il veut ça pour t'arroser. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas en douter tant soit peu. Sois-en rassuré que le Seigneur le veut. Il veut que je mette la main dans la poche. Il veut me bénir. Avant même de parler de stratégie mise sur pied, il va falloir dans un premier temps, n'est-ce pas, faire de cette Siamène une priorité des priorités. Faisons de Siamène notre priorité. Allons-y à la Siamène. Et il y a des gens qui ont fait tout un planning. Et quand tu vois le planning qu'ils ont fait, là, ils n'ont même pas inclus Siamène dedans. C'est pas bon. Il faut aller à la Siamène. Il faut aller à la Siamène. Parce que là-bas, Dieu nous convie à la Siamène pour que nous allions prier pour nos parents du Nord. Aujourd'hui, le Nord est en train d'être asservi par l'Évangile. Le Nord est en train d'être asservi. Nous partions là-bas, à cette Siamène, il y a l'inauguration d'un temple de 2000 places. Bâti là-bas. Ils nous attendent pour l'inauguration. Il faut aller voir ce temple. On dit certains temples, quand tu regardes le temple, tu sais que vraiment Dieu est dedans. Toutes les commodités sont là. Sois à la Siamène. Il faut que tu prennes part à cette Siamène. Accepter qu'elle occupe nos pensées et qu'on se décide d'honorer notre engagement pour
ce qui est de la contribution à prier. Proverbe 20, verset 25. Allons-y, lisons la Bible. Proverbe 20, verset 25. Lecture. Proverbe 20, verset 25. Il y a d'autres même dans leur prière, mais ils se soucient même, ils ne prient même pas pour Siamen. Il peut prier pour tout, mais quand il arrive à la Siamen, ils oublient. Il faut prier pour Siamen, pour le succès de la Siamen. Allons-y. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Oui. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. La Bible est claire, chers parents, écoutez ce dont la Bible dit ici. C'est un piège pour l'homme. Piège en quoi? Un piège pour l'homme, n'est-ce pas? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Souvent, il y a des engagements que les gens prennent. Je voulais dire ici que j'étais dans l'une de nos églises. Je venais là d'arriver dans l'église. Je n'avais que, je crois, 1 ou 2 mois, non 5 mois par là. Et puis, vous savez, quand on arrive dans une église, 1 an ne suffit pas pour cerner, pour comprendre, pour voir tous les contours de l'église. Par rapport à la gestion de l'église en tant que telle. J'arrive, ne connaissant pas l'étranger avec gros yeux, il ne voit pas. Et puis, il y avait un besoin émanant du siège. Et puis j'ai lancé la pêche, pour dire, je veux tel nombre de personnes pour me trouver telle somme. Et un qui a levé le doigt. Il dit, ma soeur, je paye tout. Vous laissez. Ah, j'étais content, hein. Il dit, paye tout. Dieu l'a touché. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a touché? Ma soeur, je paye tout. J'ai frotté mes vies. Oh, je ne connais pas l'homme. Il dit, je paye tout, la semaine, l'argent va être ça. J'y attendais l'argent. Mais quand l'homme me voit, il s'éclipse. C'est là qu'il y a un qui m'a abordé pour dire, pasteur, ici, comme tu viens d'arriver, tu ne sais pas de quoi on te dise. L'homme qui a dit bientôt, il ne va même pas donner un euro. Je dis, tu dis quoi? Il dit, pasteur, je te le dis. On connaît l'homme, on se connaît ici. C'est après un jour, il me dit que eux, dans leur patois, l'homme ne dit pas non. C'est encore de pas ici. L'homme ne dit pas non. C'est-à-dire que quand ça vient, il faut avoir l'audace de dire je prends tout. Mais en réalité, tu ne vas pas donner un sou. Je dis, hein? Je me suis promené, je suis arrivé vraiment en Côte d'Ivoire. Et il allait donner. Depuis ce jour, ça m'a enseigné. J'ai compris qu'il y a des gens qui, dans les assemblées, ne sont pas prêts à honorer Dieu, à honorer leur engagement. Il a levé la main. Il dit, je paie. Qui t'a poussé à prendre de faire tel vœu? Il n'a pas honoré. C'est un piège, c'est un danger pour l'être humain de faire un vœu vis-à-vis du Seigneur et de ne pas l'honorer. Et de ne pas l'honorer. Je suis d'avis avec des personnes qui, très souvent touchées par le Saint-Esprit, ne font pas trop de tabac, de bruit. Ils viennent discrètement, ils posent l'action comme ce frère d'Abobo l'a fait, avec cette enveloppe. Il dit, pasteur, bénis-moi, et puis je pars. Mais lui, on ne sait pas quelle force il a eu de lever la main devant toute l'assemblée. Il dit, je vais donner. Et puis il n'a pas donné. Et puis après même, je l'ai appelé pour dire, j'ai dit, oh, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Et puis de surcroît, c'est un diacre. Non, c'est pas mon diacre qui est là. Non, ce ne sont pas mes diacres, je vous en prie. Un diacre. Il dit, passez. Frère, moi, dans mon ethnie, dans mon patois, garçon ne dit pas non. Garçon a dit oui. On a dit oui, la bonne partie. Il n'a pas fait, on va te mettre dans la bouteille. Hein? Donc, il a fait les bouteilles dans ça.
Donc, vous voyez, il faut honorer son engagement. Et Dieu veut que nous honorions nos engagements. Le Seigneur le veut ainsi pour notre bonheur. Si nous ne le faisons pas, nous péchons. Nous attirons sur nous une malédiction. Parce que, tenez-vous bien, je l'ai dit, l'or et l'argent, le propriétaire, c'est Dieu. L'argent a été extrait du sol. Dieu met cela à notre disposition pour que nous prenions un peu de cet argent-là pour nous servir. Pour nous servir. C'est ça. Alors, il nous faut être donc tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Lecture. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Lecture. Soyons animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, verset 8. Ayez tous les mêmes. Oui, allez-y. 1 Pierre chapitre 5. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 8. Verset 8. Enfin, oui. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Des mêmes pensées. Et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. C'est ce qui est recommandé. Être animé des mêmes pensées. Avoir une même opinion. Être animé des mêmes sentiments. Travailler dans cette cohésion, dans cet état d'esprit fair play. C'est à là que Dieu nous appelle. C'est ça. Soyez pleins d'amour fraternel. L'amour fraternel exige que, entre nous, frères, sœurs, nous puissions nous aimer. Ça n'a rien à voir avec l'amour autrement, tel que vu par ceux du monde. L'amour fraternel, s'aimer. Vous savez, dans le mot amour, là, c'est qui ressort. Souvent les gens ne comprennent pas. Mais dans le sens plus profond, dans la spiritualité clé, aimer l'homme, c'est aimer l'âme de l'homme. C'est pourquoi quelqu'un qui n'aime pas là, il lui serait difficile d'annoncer les oracles de Dieu à cette tierce personne. C'est ça. L'amour, il est profond, il est sincère, il est franc. Donc il faut que cet amour fraternel-là, cette cohésion-là, soit, ce vécu-là, règne en notre sein. Avoir la volonté de faire le sacrifice en se donnant soi-même et en donnant ce qu'il t'est cher. Avoir ce courage, cette force, n'est-ce pas, de faire le sacrifice. Faisons le sacrifice, mais donnons-nous nous-mêmes entièrement. Il faut qu'on ait le cœur dans ce que nous faisons. Il faut qu'on ait le cœur dans ce que nous faisons. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tout à l'heure, je dirai quelque chose. Et je sais qu'il y a des bonnes volontés ici qui vont m'aider par rapport à ça. Donc, servons le Seigneur comme il se doit. Donnons ce qui nous est cher, notre argent. Donnons notre argent. C'est ça. Voyez, il y a le caractère ou l'esprit du lépreux. Chez moi, il y a lépreuserie. Raoul Foller. Quand tu vas là-bas, ça fait pitié. Il y a des personnes instruites, tous leurs mains, là, tous leurs doigts, là, c'est coupé. Ils ne forment que des points. Mais ils font de grands champs de grands champs de cacao, de grands champs de bananes. Ils ont de grandes plantations. On se demande comment ils arrivent à faire ça. C'est ça. Mais j'ai fini par tirer une leçon. Quand je vois certains, ils n'ont plus de doigts, tout est devenu comme un point. L'avidité, la pauvreté, la cupidité font aussi de certaines personnes qui tiennent ce point. Leurs mains ne s'ouvrent pas. Ce n'est pas bon. Jésus nous a libérés et nous a octroyé la vie pour que nous le servions avec ce que nous disposions. Amen. 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 Nous allons voir ainsi
Dans le livre de Luc 21, verset 1 à 4. Luc chapitre 21, 1 à 4. Lisons rapidement dans du temps. Luc chapitre 21, le verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, Regardons les cas de cette femme, oui. vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Dans le tronc, Il vit aussi une pauvre veuve une pauvre veuve, qui mettait 2 petites pièces. 2 petites pièces. Et il dit, Il le dit. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, Que tous les autres. car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Amen. Dans le temple de Jésus étant là pour le culte, il a pris son temps pour observer. Il y a quelque chose qui a attiré l'attention de notre Seigneur et qui l'a marqué. Qu'est-ce qui a attiré son attention? C'est que les gens venaient donner. Les gens venaient poser des actes. Ils venaient offrir à l'Éternel. Comme il fallait aller dans la maison du Seigneur, les mains chargées, et non pas les mains vides, les gens venaient pour offrir. Tous ceux qui ont donné là, leur don n'a pas attiré l'attention de notre Seigneur. Mais il y a une pauvre femme, une maman, une vieille maman qui est venue, qui n'a donné que 2 pièces d'argent. La Bible dit que sa manière, l'action qu'elle a posée a attiré l'attention de notre Seigneur. Parce que tous ceux qui venaient donner, ils donnaient de leur superflu. Quand on parle de superflu, on parle de quoi? On parle du bénéfice. C'est-à-dire que l'homme, en réalité, c'est le bonus de ces activités-là qu'il offre. Ce qui lui est cher, ce qui lui vient du fond du cœur là, donne pas ça. La femme là, elle n'en avait que 2 pièces. C'est tout son fond qu'elle est venue donner. Donc je ne te dis pas d'aller vider ton compte pour lui donner ici. C'est pas ce que je dis. Mais la femme l'a fait de façon sincère, de façon sérieuse. Les autres venaient mettre le superflu. Et quand ils viennent là-même, là, ils cachent un peu pour prouver aux gens que c'est l'argent qui vient, celui qui a au moins 5 10 000, il vient et puis, voilà, il soulève ça devant les gens, et les gens disent, il donne gros. Il donne gros, pendant que les gens disent, il donne gros. Les gens étaient épatés, vraiment ébahis par rapport à ce que ceux-là faisaient. Ça n'a même pas attiré l'attention de notre Seigneur. Parce qu'il est le propriétaire de l'or et l'argent. Mais ce qui va attirer plus son attention, c'est cette dame qui a donné les 2 pièces. Souvent, c'est le superflu de nous donnons. Le superflu de nos activités. C'est ce que nous faisons. On va prélever là-dessus. Prélever sur notre argent pour poser des actions, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est ça. Jésus a prouvé ici que le superflu n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. On connaît l'histoire d'Ananias et Saphira. Pendant que les gens, les chrétiens venaient déposer leur Dieu aux pieds des apôtres, Pierre était là. Pierre animé de l'Esprit de Dieu. Dieu ayant éveillé la conscience, l'Esprit de Pierre. Et Ananias, sa femme est venue. Ils ont vendu leur propriété. Les autres, en unanimité, quand ils les vendent, ils viennent déposer cet argent aux pieds des apôtres. Mais quand ils ont vendu pour eux, les deux se sont assis pour dire, c'est notre propriété à nous. On ne peut pas prendre tout cet argent pour aller déposer ça aux pieds des apôtres. Ce n'est pas nous qui leur avons dit d'être apôtres. On ne les a pas appelés à servir Dieu. C'est eux qui sont là et puis disent Dieu les a appelés à être apôtres. L'autre argent là, on n'a qu'à diminuer. Les autres ils vont, ils donnent pour eux. Ceux qui vont, ils donnent pour eux là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils seront en galère, ils vont comprendre. Nous deux là, ma femme, toi et moi là. Hein? L'argent là, vrai, on a eu là, ça vaut 200 000. Bon, on n'a qu'à prendre 40 000 francs pour aller donner. Ou bien 50 000 francs. Si on arrive là-bas, si tu arrives, sois la première à partir. Si tu arrives là-bas, quand on te demande là, il faut commencer à chanter même. Et puis quand tu vas chanter, ils verront que tu es sincère. À peine elle arrive à commencer à chanter, à entonner un chant. Pierre est assis, la regarde. L'Esprit de Dieu dit à Pierre, celle qui vient, elle a la russe dans le cœur. Il a demandé, Madame Ananias, tu as déposé cet argent-là. Est-ce réellement à ce prix que vous avez vendu votre propriété, votre champ? Et oui, mon Seigneur, je jure de tout mon cœur, c'est ce que nous avions eu. Mon mari et moi, nous sommes convenus pour dire, un rond même, on n'en est pas dessus. Donc c'est ça, on est venu déposer.
Ok. Il a dit, bon, comme tu dis c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais Dieu saurait juger. Dieu va trancher. Et Ananias, qui savourait sa joie, elle tombe et meurt. Et puis son mari vient quelque temps après, lui aussi pour dire que sa femme est allée, puisque les deux se sont convenus. Il a commencé aussi à louer. Il lui demande, mais est-ce que c'est à ce prix-là vous l'avez vendu? Il dit, mon Seigneur, vrai, là, c'est à ce prix. Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est ressuscité parmi les morts. Il règne au siècle des siècles. Il dit, il faut laisser tout ça, il règne au siècle des siècles. Il dit, est-ce à ce prix? Il dit, mais c'est à ce prix. Dis-moi, est-ce que tu vois la compagne ici? Lui aussi, il tombe, il meurt. C'est à un culte de dimanche comme ça que Dieu a sanctifié son église. Parce qu'à vrai dire, les autres donnaient de tout leur cœur. Ils étaient prédisposés à servir Dieu avec leur vie. Mais Ananias et Saphira, en unanimité, ont prouvé leur hypocrisie. Dieu les a tués un dimanche. Non, je ne dis pas que Dieu va tuer quelqu'un ce matin, loin de là. Mais Dieu a sanctifié son église, il a enlevé, n'est-ce pas, l'ivraie du milieu du peuple. Parce qu'à l'époque, Dieu agissait tellement que la crainte de Dieu s'emparait des cœurs. Et Dieu l'a fait un dimanche. Et il a sanctifié son église. Ce jour-là, les nouvelles âmes qui étaient là, je suis certain que certains ont commencé à pleurer. Pour dire que l'affaire de Dieu, là, c'est que c'est fort, hein? Mais ils ne sont pas tous appelés à mourir. C'est Ananias et Saphira qui se sont démarqués de la volonté du Seigneur que Dieu a frappé. Bien-aimés, vive la liberté, je dirais la libéralité et la générosité. Les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu prend plaisir à la générosité, à la bienveillance, à la bienfaisance et à la libéralité. Il ordonne que cela soit enseigné, n'est-ce pas, dans son assemblée, pour que le peuple soit enrichi. Dieu, il aime la libéralité. Dieu, il est dans, n'est-ce pas, les bienfaisances. Elle veut que nous posions des actions pour soutenir son œuvre. C'est ça. Que nous posions des actions pour soutenir son œuvre. Soutenons l'œuvre de Dieu. Si jamais il faut partir, même chose à donner 10 000 francs, que tu peux donner au-delà de ça, il faut le faire. Dieu va te bénir pour ça. Même chose à donner 5 000 francs. Et tu sais qu'en réalité, quand même tu analyses, ce n'est pas 5 000 francs que tu peux payer. Quand même tu en es conscient. Maintenant, on a dit 5 000 francs, tu dis, ah, les gens là aussi. Il faut donner ce que Dieu te met à cœur, au-delà de ça. Et Dieu te bénira pour ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il leur donne que cela soit enseigné pour enrichir son peuple. C'est donc l'une des priorités à ne jamais oublier, chers parents. Notre argent, serviteurs et servants de Dieu, doit ainsi répondre au salut de l'humanité. Notre argent doit répondre au salut de l'humanité. Lisons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2 à 8. 2 Corinthiens 9, 2 à 8. Notre argent doit répondre au salut des âmes. Où nous partions à Korogo, là, c'est des millions que nous sommes en train de recueillir pour aller là-bas. Ce n'est pas du gâchis. C'est pour sauver nos parents de là-bas. C'est pour que plusieurs âmes soient sauvées. C'est pour l'intérêt du Seigneur. Pour ce qui est l'intérêt du Seigneur, misons, contribuons. Ayons droit de regard là-dedans. C'est pour l'intérêt de Dieu. Pour ce qui est l'intérêt du Seigneur, quand on s'y intéresse, Dieu arrose, il bénit. Il bénit. Il bénit. 2 Corinthiens 9, 2 à 8. 2 Corinthiens 9, 2 à 8. Je connais en effet votre bonne volonté. Votre bonne volonté. Donc je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. Des Macédoniens. En déclarant ceci. L'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Paul parle de l'Achaïe prédisposée à soutenir l'œuvre du Seigneur. Oui. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Ils ont fait les éloges de l'Achaïe, les chrétiens, ce peuple de là-bas, par rapport à leur disponibilité à œuvrer, à donner pour le Seigneur. Ces éloges-là, l'apôtre Paul ne voudrait pas que ce soit le contraire de ces dits.
Mais il veut voir cela se matérialiser. Oui. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. C'est pourquoi il a envoyé des émissaires, des missionnaires là-bas, pour recueillir ces fonds-là, en vue de soutenir l'œuvre du Seigneur, et qu'ils soient prêts à donner, qu'ils soient prêts à contribuer pour l'avancement du règne de Dieu. Je ne voulais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion. De grâce. Ne pas dire à la vôtre. Il ne faudrait pas que, s'ils savaient que les Macédoniens m'accompagnaient, puisqu'ils ont fait vos éloges, il ne faudrait pas qu'arriver là-bas, ce soit le contraire qui soit vu. Et que cela soit une opprobre pour moi, une grande honte pour nous et pour notre Seigneur. Et nous traiterons de fautifs, de faux leaders, de faux dirigeants. Les dirigeants ne disant pas la vérité, ce serait à notre déshonneur. Voyez-vous? Donc, notre argent serviteur et servant de Dieu doit répondre au salut de l'humanité, sauver des âmes. Cela contribuerait à notre propre bénédiction et serait une grande joie de l'Éternel notre Dieu. Faisons en sorte que la grande joie, la joie de notre Dieu reste grande, n'est-ce pas, dans nos cœurs, pareillement. Alléluia! Je vois une certaine distraction. Arrêtons la distraction, continuons pour terminer l'étude. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qu'il y a aussi une manière de donner qui sous-entend provoquer Dieu de la bonne manière. Provoquer Dieu de la manière positive. Et c'est ça. Ce frère qui est allé dans sa banque et qui a recueilli cet argent, qui a enfoui dans l'enveloppe et qui est venu déposer, il a su toucher Dieu. Bien-aimé, rien d'une action pareille peut être posée sans que Dieu en retour de déverse ses grâces et bénédictions. C'est ça. Alors, occupons-nous des affaires de l'Éternel et il s'en occupera des nôtres. Le royaume du Seigneur, c'est comme ça, c'est fait. Il faut donner pour en recevoir. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de toi. C'est ça. Ce frère-là, j'ai assisté à son mariage. Quand j'étais à Bobo, j'ai vu des mariages. Mais il y a mariage, hein? Non, il y a mariage. Ah, mais il y avait un vieux véhicule. Maintenant qu'on se dit, il a changé de véhicule. Lors de son mariage. Non? Les gens ont mangé. Les gens ont mangé, vraiment mangé, ils ont mangé. Les gens étaient satisfaits. Parce qu'il a honoré ses parents. Il a honoré Dieu. Et Dieu aussi l'a propulsé. C'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Il ne faudrait pas manifester une certaine ingratitude. Il faut être prédisposé à lui servir avec joie. Il faut accomplir des actions concrètes dans la main du Seigneur et Dieu enverra la suite pour arroser. Donc, mettons nos 5 pains et nos 2 poissons au service de Dieu. Nos 5 pains là et nos 2 poissons là, mettons-les au service de Dieu. Matthieu 14, verset 17. Ecclésiaste 11, verset 1. Et je vais conclure mon message. Matthieu 14, verset 17. Ecclésiaste 11, verset 1. Nos 2 pains et 2 poissons, nos 2 pains, j'ai dit 5 pains du moins, et nos 2 poissons là, mettons-les au service de Dieu. Ne soyons pas hésitants. Pendant que nous sommes de parler là, c'est à qui Dieu parle à leur cœur. Dieu est en train de leur révéler quelque chose de particulier. Il faut le faire. Et Dieu va te bénir. Amen. 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 L'étude n'est pas finie, mais j'ai vu des personnes que j'ai vues, que je vois, ils sont partis. L'affaire de Dieu là, vraiment, c'est fort. Matthieu 14. Tout ça, c'est Jésus, mon espoir, c'est ça. Jésus, mon espoir. Allons-y. Matthieu 14, verset 17. Oui. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Voilà l'invitation à ce festin. Il a dit qu'il y avait parmi des invités, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un, Jésus devait nourrir des personnes. Et il leur a demandé aux disciples de leur donner eux-mêmes à manger de quoi?
s'autosuffire. Mais c'est avéré que les disciples ne disposaient pratiquement rien. Il y avait là un jeune homme, il y avait ses 5 pains et d'autres 2 poissons. Et ils l'ont donc identifié et ils l'ont fait la suggestion au Seigneur que vraiment on ne disposait rien. Mais parmi nous là, il y a un jeune homme ici qui détient quelques pains et puis d'autres personnes 2 poissons. Jésus a bien voulu qu'ils convoient ça et lui ont acheminé. Jésus a... Ils ont coupé les pains en morceaux. Ils ont aussi coupé les poissons. Jésus a béni. Il a rendu grâce. Et il a ordonné que cela soit partagé à tous ces invités, toutes ces personnes qui étaient venues non seulement écouter le Seigneur, mais qui ont reçu aussi leur délivrance, leur restauration. Ils en ont mangé, et c'est combien de paniers? 12. 12. Là, ils ont partagé. Eux-mêmes, ils ne se sont pas rendus compte qu'il est resté 12 au panier. Les gens ont mangé et les étaient rassasiés. La multiplicité. Dieu a multiplié. Il a multiplié. C'est ça. Vous savez, quand tu crains Dieu et tu le sais d'un cœur sincère, j'ai fait une expérience à quelque part parce que il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça que un jour, il s'est avéré que il servait Dieu et aussi avec ses biens. Mais sa bouteille de gaz, ce jour-là est terminée. Et puis il a imposé la main et puis la bouteille de gaz là. Il a utilisé ça pendant des semaines. J'étais à Bobo, célibataire. De son état, j'ai essayé, ça a marché. Il faut prendre Dieu au mot. J'ai dit, là-bas, j'avais ma petite bouteille de fêteau, B6 là. Et puis le soir, j'ai fait mes grillades, voilà, les vermicelles, les pâtes, des œufs omelettes, célibataires qui aiment pas célibataires, ils aiment des œufs célibataires. Ils à faire des œufs et puis, comme on dirait, quoi qu'est célibataire. Il n'aime pas. Et à l'époque, c'était, comment dirais-je, des rognons là. Là, c'était du bon rognon. Maintenant, rognon d'aujourd'hui, là, il ne faut pas manger. Je ne te conseille même pas. Donc, je touche la bouteille de gaz, j'allume, ça éteint. J'allume, ça éteint. Et puis, je me suis rappelé que quelqu'un m'a dit qu'il a prié, Dieu a rempli la bouteille. Non, ce jour-là, ma foi serait forte. J'ai posé la main. J'ai prié, Seigneur. Je l'ai pratiquement, à l'époque là, pasteur célibataire, pour tout le mois, 15 000. 500 francs par jour. Quand vous avez entendu des pasteurs parler de ça, là, nous on a goûté aussi à ça. 500 francs par jour. On lui dit 500 francs, on peut donner ça à un enfant. Il sort là, il paye, puisqu'il vient là, il va te donner 50 francs. Je dis, mais la monnaie, papa, c'est parti. J'ai prié, je dis, Seigneur, je n'ai rien, un sou, je n'ai pas. Je ne suis pas habitué à aller demander aux gens, ce n'est pas dans mes habitudes. Pardon, bouteille ça là, il faut remplir ça. Je veux utiliser ça pendant 1 mois et demi. Je vous l'assure, j'ai utilisé la bouteille là, 1 mois et demi est passé. 1 mois et demi est passé. Moi d'abord j'ai soulevé la bouteille, j'ai remué. Il n'y a rien dedans. Ce jour-là, j'ai dit, quand les gens disent, Dieu a dit, il a dit, mets-moi à l'épreuve. Vous m'invoquez, vous battrez, vous exaucez. Et quand on le met à l'épreuve, lui, Dieu il est prêt à agir. J'ai vu ça. Ce n'est pas honte, j'ai vu ça, c'était en direct. À partir de ce jour, j'ai fini à comprendre que Dieu, là, il faut le respecter, il faut le craindre. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. On ne s'amuse pas avec ce Dieu. Bref, je ferme la parenthèse. Pour dire qu'il y a eu la multiplicité, ils ont mangé le pain, ils sont rassasiés. Ecclésiaste 11, verset 1 et on va prier. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain. Jette ton pain sur la surface des eaux. Oui. Car avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Je voudrais ici paraphraser. Jette ton pain sous-entend aussi quoi? Il faut savoir investir. Souvent on est chrétien, on n'investit pas. Il y a des chrétiens qui sont là, ils vivent du jour au jour. Pour eux, Dieu est un Dieu de miracle. Il est un Dieu de miracle. Il va toujours envoyer. Il va toujours envoyer.
Tu vois, il y a des chrétiens qui sont là. Écoutez très bien. Frère, pendant que Dieu t'a béni, il t'a fait la grâce d'avoir un emploi. Il faut songer à bâtir au moins un petit toit pour tes enfants. Dis Amen fort. Amen. Dieu, il n'est pas magicien. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris dès lors, dès le départ, il a aussi la mission. Il dit, papa Dieu a dit, Dieu va nous bénir. Papa Dieu a dit, Dieu va te bénir. C'est vrai. Et Dieu nous bénit. Notre Père nous a enseigné ça. Quand, certes, nous sommes obéissants, le Seigneur nous arrose et nous comble de toutes ses grâces. Mais la gestion nous revient de plein droit. Il faut savoir gérer. Quand tu as 1000 francs, il faut savoir prendre 600 francs dedans, ou bien 700 francs dedans, 300 francs là. Il faut enfuir ça quelque part. Il faut investir à quelque part. Jeter son pain, c'est aussi, c'est cela s'il vous plaît, aussi synonyme à l'investissement. Il faut savoir investir là où tu mets ton argent. Demain, après-demain, des années plus tard, ça va te servir. Jeter son pain, c'est trouver un lieu où investir. Ou savoir mettre son argent pour que demain ça me rapporte. Aujourd'hui, on bénit le Seigneur, nos chrétiens ont commencé à comprendre. Ils sont en train de se construire des petites maisons pour leur famille. On bénit Dieu pour ça. Et on prie pour que cela continue, cela s'étende sur toute l'église. Que les femmes soient des bâtisseuses de maisons, des frères soient des bâtisseurs. C'est ça. Tu as servi Dieu jusqu'à chrétien. Tu as œuvré pour le Seigneur jusqu'à, et puis tu n'as pas un toit. Oh, pourtant, durant tout ton service sur terre, tu as travaillé. On te payait. Tu percevais soit une somme de 500 000 francs par mois. Et durant 20 années de service, tu n'as même pas pu avoir un. Et certains, quand c'est comme cela, ils jettent le discrédit. Hein? C'est l'église qui a pris tout notre argent. Non, on va toujours en cotise. C'est à cause de ça qu'il n'a pas pu construire. Il ne faut pas accuser Dieu. N'accusons pas Dieu. Il nous a ouvert les yeux. Regardez la sagesse, le savoir. Sachons investir. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Pour dire qu'une manière de dire à quelqu'un que quand tu contribues aussi à l'avancement du règne de Dieu dans sa maison, c'est aussi un investissement. Dieu en tiendra compte pour te bénir, pour bénir tes enfants. Ta descendance sera bénie. Tes enfants seront bénis. Tes arrière-petits-enfants seront bénis. C'est ça. De la même manière dont il dit dans le livre d'Exode, il a dit quoi là? Il dit que, n'est-ce pas, pour celui qui vit dans le désordre, l'iniquité des pères se répercutera sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Le contraire de ça, c'est quoi? Quand le père sert le Seigneur, le service accompli par le père, Dieu fera en sorte que la bénédiction rejaillisse sur ses enfants. De la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, etc. Dieu va arroser tous sa descendance, tous ses enfants. C'est le contraire. Quand on sert Dieu avec crédibilité, qu'on sert Dieu, on y met le cœur, qu'on sert Dieu dans la soumission, qu'on sert Dieu dans l'obéissance, Dieu nous bénit. Je voudrais dire à quelqu'un, pour paraphraser, que le Seigneur veut nous bénir. Dis Amen fort. Amen. En conclusion, au demeurant, si les riches de ce monde ne peuvent rien pour le rachat de leur âme, le corps de Christ qui est, en un mot, synonyme à l'église, n'est-ce pas, porteur de messages de paix et de vie aux nations, a besoin, n'est-ce pas, d'argent pour organiser et réussir aussi des programmes sociaux, tels que c'est Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Les gens de ce monde ne peuvent rien faire sans argent. Ce n'est pas nous qui sommes du Seigneur, qui craignons Dieu, qui servons le Seigneur, qui n'auront pas aussi besoin d'argent pour réaliser des grands programmes, des grands projets, tels que Siamel, conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Dieu nous convie à ça. Donner de son argent, ce n'est pas une perte. Au contraire, tu es en train de sauver des âmes. Parce que quand tu donnes ton argent, tu contribues, et on parle là-bas que nos parents de Korogo sont gagnés. Frère, Dieu va cibler. Son radar sera porté sur toi. Pour dire, si Siamel de Korogo a réussi, mes enfants ont donné, et Dieu projette ses regards
sur les nations, dans les villes, sur les régions, pour voir ceux qui ont donné, pour dire ce sont ceux-là qui ont soutenu ce programme. Mon Dieu, je viens les bénir. Dieu veut bénir quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier le Seigneur.